Bonjour, bonjour. Alors voilà, aujourd'hui je vous ai fait une vidéo, pareil, comme d'habitude, il n'y a pas de surprise sur le thème sentimental. Euh, je vais vous en faire, je pense, plusieurs sur ce thème, mais ce sera des vidéos spéciales. En gros, ce que j'entends par là, ça veut dire que je vais vous en faire une pour les célibataires uniquement, pas vous mettez dans la situation là ou quoi que ce soit, non, ce sera uniquement pour les célibataires. Uniquement une pour les personnes qui seront en couple, une pour les personnes qui seront en relation triangulaire, et cette vidéo-ci, voilà, je vais prendre les mots d'Amandine Bocquet dans son oracle révélation pour les personnes qui sont entre deux. C'est-à-dire, je m'explique. Vous avez flashé sur quelqu'un, mais vous savez pas si cette relation a une chance d'aboutir à quelque chose. Vous attendez le retour de votre ex, donc vous attendez, en fait, vous attendez quelque chose. Est-ce que la relation avec mon ex va reprendre? Est-ce que la relation avec cette personne avec qui j'ai eu peut-être un échange ou que j'ai croisé, que vous avez ressenti quelque chose, est-ce que ça vaut la peine d'attendre quelque chose de cette relation? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Éventuellement, qu'est-ce qui bloque la relation? Pourquoi ça bouge pas? Alors, on va regarder tout ça. Je vous ai tiré encore, je crois, plus de cartes que d'habitude. Je me suis laissée aller, je crois bien. Alors, pour ce faire, j'ai pris l'oracle coup de cœur. J'ai pris l'oracle, les chakras du cœur de Isa. J'ai pris l'améthyste love oracle. J'ai pris les colombes de l'amour. J'ai pris les réponses angéliques, l'oracle miroir, le mien qui a toujours pas de nom. Les anges de l'amour, l'oracle révélation, un conseil d'Amandine Bocquet, l'oracle de l'âme, et le tarot des animaux. Donc voilà, je vous laisse choisir l'améthyste, le petit pompon rose, qui est tout doux. Franchement, il est agréable à toucher, j'adore ce petit pompon, j'ai eu en cadeau. Je sais plus avec quoi, mais j'ai eu en cadeau. Et l'améthyste, donc la géode d'améthyste. D'accord? Je vous laisse faire pause si vous en avez besoin sur la vidéo, mais en attendant, on va déjà commencer avec la cornaline. Oh là là. Alors, pour les personnes qui ont choisi la cornaline, alors on me dit ici que la situation, en fait, elle prend du temps. Pour le moment, voilà, peut-être que c'est bloqué. Il faut laisser les choses se faire. Mais je pense que vous êtes vraiment attaché à cette personne en question, en fait. On nous dit que c'est peut-être pas forcément votre âme sœur, cette personne. Mais c'est pas pour ça que ça peut pas marcher. J'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est pas parce que c'est pas votre âme sœur que vous n'êtes pas compatible à 100%, que la situation ne peut pas, que la relation ne peut pas aller, comment dire, qu'il peut pas y avoir quelque chose entre vous, hein, seulement, vous savez ce qu'on dit, comme j'ai aussi dit dans une précédente vidéo, les contraires s'attirent. Donc c'est pas parce que vous n'êtes pas vraiment, moi j'aime ça, bah moi aussi, moi j'aime pas ça, ah bah moi aussi, que ça ne peut pas marcher. Par contre, il y a un petit peu de distance, donc soit la personne n'habite pas près de vous, soit pour le moment vous vous parlez pas ou vous vous voyez pas. Parce que voilà, il y a une certaine distance. Il y a beaucoup de problèmes en fait dans cette situation. Malgré ici qu'on nous parle de pas être votre âme sœur, moi j'ai quand même une relation forte. Il y a des sentiments forts quand même. Donc même si vous venez de croiser cette personne, je pense qu'il y a quand même un certain attrait chimique dans la relation qui fait que vous avez envie de vous retrouver. Vous voyez, il y a quand même une emprise. Mais faites attention, n'empêche de ne pas tomber dans quelque chose de malsain. D'être vraiment ancré sur cette personne. On verra par la suite si ça vaut le coup ou pas. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment ancré sur cette personne, même voire prisonnier de cette personne quelque part. On nous dit ici qu'il y a beaucoup de difficultés dans cette situation en fait. Hein. Dans cette situation, il y a beaucoup de difficultés. Il y a j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blocages. Voilà, vous voyez, on voit vraiment le cœur. Là ici, voilà, pour moi c'est un cœur coupé en deux. Il y a vraiment un labyrinthe. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Comment dire, des imprévus, voilà, il y a beaucoup d'imprévus, mais pour moi quand même c'est une belle relation. Bon, il y a certaines cicatrices, peut-être que les blocages viennent aussi des blessures qui sont encore bien présentes et qui empêchent hein, le commencement de quelque chose. Mais pour moi, il va falloir guérir ces cicatrices et pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. On nous dit ici que c'est pas le bon moment, mais qu'il y a quelque chose qui va se passer bientôt, entre guillemets. Hein.
Je répète, les dates et moi, ça fait 25 000. Hein, moi, je suis pas dans les dates. Mais ici, on nous dit dans un avenir rapproché. Donc, dans un avenir rapproché, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être dans la semaine qui suit, dans le mois qui suit. Hein. Pour moi, avenir rapproché, j'ai envie de vous parler de moins de 6 mois. D'accord, en restant très très vague. Je sais, vous allez me dire, oh, mais 6 mois, ça fait trop, c'est pas proche. Ouais, mais bon, voilà, comme je dis souvent, hein, les personnes qui s'entêtent à dire, mais moi je peux vous donner des dates exactes. Voilà, c'est pas, non, en voyance, là-haut, ils n'ont pas de notion de temps, en fait. C'est pour ça que quand on demande quelque chose, en général, à nos guides, on parle surtout de ici et maintenant. On parle, voilà, on demande pas, est-ce que tu peux faire quelque chose pour telle date, parce qu'ils n'ont pas de notion de temps. Donc voilà, c'était une petite parenthèse à ça. Mais pour moi, c'est pas le bon moment, en fait, pour cette relation. Il y a encore beaucoup de... Il y a beaucoup trop de, vous voyez, le labyrinthe, il y a beaucoup trop d'imprévus dans cette relation qui font que ça bloque. Je pense qu'il y a vraiment des blessures qui bloquent le bon déroulement, de la relation, en fait. Et donc, du coup, j'ai l'impression que j'ai même l'impression que vous prenez de plus en plus de distance, en fait. Mais vous voyez, il y a une belle surprise. Oh la vache. Il y a une belle surprise qui arrive. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a quelque chose de bien dans cette histoire, en fait, dans cette situation. Même si c'est pas le bon moment, même si pour le moment il y a de la distance entre vous, même si vous passez par beaucoup de difficultés et de blessures aussi, parce que je vous sens blessé. Blessé du fait que vous n'avez peut-être pas de nouvelles, blessé du fait que vous ne savez pas si vous devez continuer à y croire ou quoi que ce soit. Donc du coup, mais pour moi, ça, voilà, il y a quelque chose de bien qui peut se passer au bout, mais lâchez un petit peu prise, parce que je pense que vous êtes trop épris de cette relation. Ouh là 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 là. Oui, j'avais oublié cette petite carte. On nous parle ici, vous voyez, et vous n'avez pas vu les autres, hein. C'est vraiment... On nous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc oui, il y a quelque chose, c'est peut-être pas, donc c'est pareil, hein, on n'est pas forcé d'avoir une âme sœur, d'avoir notre âme sœur pour que ce soit l'amour de notre vie, hein, voilà, pour moi ça sort ici, c'est pas votre âme sœur, donc c'est peut-être pas forcément votre âme sœur, vous n'aurez pas de points communs, on va dire à 99% de points communs, mais il y a quelque chose entre vous, il y a quelque chose, c'est quand même une relation, même si c'est pas une relation d'âme sœur au sens propre, c'est quand même une relation karmique. Donc, il y a quand même un lien entre vous. Alors, voilà, la petite carte ici entre deux, on va la prendre à la fin, hein, parce que j'étais partie sur, comment dire, clôturer la consultation avec cette carte. Ici, on nous parle d'addiction. Vous voyez, c'est ce que je disais ici. Dans cette situation, il y a quelque chose de malsain dont tu dois te défaire. Brise tes chaînes et avance. Vous voyez ? Brise tes chaînes. Ouvrez les menottes. En plus, regardez, elle nous parle bien de patience, hein, ici. Hein. Vous êtes trop épris de la situation, en fait. Je pense que vous êtes trop à cheval sur le truc. Peut-être, est-ce qu'il va m'appeler aujourd'hui? Est-ce qu'il va me donner des nouvelles? Est-ce que je vais le voir? Est-ce que je vais le croiser? Est-ce que si? Est-ce que ça? Oh, je l'aime, mais pourquoi ça marche pas? Arrêtez, videz-vous l'esprit. Il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui vous rend, j'ai l'impression, en gros, que ça vous rend malade. Cette relation, cette situation vous rend malade. Alors, brisez les chaînes, ouvrez vos menottes, patientez et... voyez le recommencement et le renouveau. Des petits ratons laveurs. Il est temps de clarifier vos objectifs de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée. Selon le plan divin, pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. Voyez, on vous dit ici aussi de ne pas avoir peur. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais seulement, il est temps de clarifier vos objectifs. Donc, je pense qu'il est temps de laisser partir les choses plutôt malsaines dans votre vie. Donc, peut-être cette emprise que vous avez envers cette personne. Hein, le fait de peut-être aussi de tout le temps surveiller l'autre. Hein, vous êtes peut-être... vous regardez son emploi du temps ou je sais pas, est-ce qu'il s'est connecté sur les réseaux sociaux? Lâchez prise déjà pour votre bien-être à vous parce que vous voyez c'est malsain pour vous, donc lâchez prise malgré les difficultés, faut laisser, vous voyez la carte ici, la carte de la gestation ici.
En gros, c'est juste un bébé dans le ventre de sa maman, hein, le dessin, ça me fait penser à ça. Et un bébé, pour que le bébé vienne au monde, donc, on va dire, qui recommence quelque chose, parce qu'on est tous apparemment réincarnés, donc pour que le bébé recommence quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Il faut le laisser à la maturation. Si c'est une grossesse prématurée, il va se passer quoi? Peut-être des problèmes de santé pour le bébé, déjà la couveuse. Donc ça fait la couveuse, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est prématuré, donc on met le bébé dans une couveuse pour encore, comment dire, que la gestation arrive à la fin. Donc ça retarde le fait en gros que la maman puisse avoir son bébé dans les bras. Je veux dire, la gestation, c'est une carte qui vous dit qu'il faut laisser vraiment aller la situation au bout. Donc jusqu'au terme de la grossesse, d'accord, on est d'accord. Donc une grossesse, on vous donne un terme. En général, une grossesse, ça va à terme au bout de 9 mois. La maman met le bébé au monde et c'est quelque chose de beau qui commence. Donc là, ici, c'est la même chose. On vous demande de lâcher prise, même s'il y a de la distance entre vous et que peut-être aussi que vous sentez que c'est pas le bon, hein, peut-être que vous vous dites mais c'est pas mon âme sœur et tout, c'est pas grave. Il y a quand même quelque chose entre vous, vous voyez, il y a quelque chose de beau. Donc je vous dis quand même bien ici qu'il y a une belle surprise qui arrive et que vous n'avez pas à vous inquiéter. Et je vous ai pas encore donné cette petite carte. Je suis même pas sûre de vouloir vous la donner. Si, allez, vous avez été gentil, allez. Enfin, je pense que vous avez été gentil, alors je vous la donne. Cette liaison deviendra une relation concrète, évolution lente mais certaine. Donc vous voyez, c'est voilà, c'est vraiment lente mais certaine. C'est quelque chose qui doit mûrir encore. C'est quelque chose qui doit grandir. N'allez pas trop vite, n'allez pas, comme on dit, plus vite que la musique. Laissez le tempo accompagner votre vie, laissez faire. Lâchez prise. Quand ce sera le bon moment, tout va se déclencher. Donc voilà pour les personnes qui avaient choisi la cornaline. Le problème maintenant, c'est de ranger les cartes, hein. On va passer à l'améthyste. Je garde le petit pompon rose pour la fin. Je ne sais pas pourquoi, mais ce sera pour la fin. L'améthyste. Alors l'améthyste, ça commence super bien. On va voir si ça continue comme ça. Alors l'améthyste, on nous parle d'abondance. Donc on nous parle de quelque chose de bon. Je pense qu'avec cette relation, enfin cette situation, j'ai l'impression que vous êtes au bord de la crise de nerfs, quoi. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul là-dessus. Parce qu'en fait, je pense que peut-être qu'on va voir avec le reste, mais je pense que, voilà, il y a quelque chose de beau, on va dire, il y a quelque chose de beau qui peut se faire, mais vous êtes trop à cran. Et il faudrait vraiment être à l'écoute de vous et d'arrêter de répéter les mêmes schémas, parce que je pense que vous voulez aller trop vite par rapport à l'autre. Alors, si c'était un ex, peut-être qu'il y a eu une relation d'infidélité. Moi, je pense ici, je pense à des choses qui sont cachées en fait. C'est comme ça que je vois la carte en elle-même. Elle parle vraiment d'infidélité, mais vu le contexte du tirage, moi j'ai l'impression que vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi et trompé parce que peut-être que la situation n'avance pas. Vous pensiez peut-être que ça allait avancer plus vite. Mais vous voyez quand même, il y a quand même un amour, il y a quand même de l'amour ici, de l'amour romantique. Je pense qu'il va falloir... Alors... Il y a quand même de l'amour romantique dans cette relation. Mais soit il va falloir que vous passiez, comment dire, vous jouiez aux échecs en fait avec cette personne. C'est-à-dire, vous prenez votre temps, vous y allez en réfléchissant bien, stratégiquement. Vous prenez des initiatives, mais il faut être vraiment stratégique pour pouvoir éventuellement faire avancer la situation. Mais voilà, je pense qu'ici,
comme je vous disais tout à l'heure, vous vous sentez trahi, vous vous sentez trompé. Il y a quelqu'un qui dit pas toute la vérité. Donc, est-ce que la personne en face de vous se cache en fait, peut-être que la personne se cache à lui-même l'amour romantique qu'il y a entre vous? On vous dit que cette situation est en rapport avec ta mission de vie. Reste attentif aux messages et aux signes que tu reçois. Donc vous voyez, j'ai l'impression, voilà, par rapport à la répétition des schémas, vous répétez toujours les mêmes schémas parce que vous avez quelque chose à apprendre. On parle d'équilibre. En combinant différents, donc le zèbre, en combinant différents points de vue, vous pouvez créer une nouvelle idée lumineuse. Faites des compromis avec les autres et collaborez pour découvrir les meilleures solutions. Donc vous voyez, ici, pour moi, il y a quelque chose qu'il va falloir faire différemment. Il va falloir faire différemment et franchement être très stratégique pour réussir à faire quelque chose. Vous devez prendre des initiatives, vous devez aller de l'avant. Ici, on vous parle de cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort, en recherche de compagnie et d'attention seulement. Donc pour le moment, moi j'ai envie, franchement, ici, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, j'ai envie de vous dire que cette relation, en fait, il y a quand même quelque chose de romantique. D'accord? Il y a quand même quelque chose de romantique dans cette situation, en fait. Il y a quand même quelque chose de romantique et d'abondance qui ressort. Mais il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de problèmes. Moi, j'ai envie de vous dire que bah ici, moi, après, vous n'êtes peut-être pas au courant, de la situation, mais peut-être que l'autre voit quelqu'un. Peut-être que l'autre voit quelqu'un et que il quittera pas l'autre. Mais on dit peut-être, hein, parce qu'ici on n'est pas sur une relation triangulaire, hein, à la base du tirage. C'était vraiment un tirage pour savoir si l'autre, il y a comment dire, il y a une évolution possible dans votre relation, d'accord? Donc ici, moi j'ai envie de dire que l'autre il fera pas d'effort en fait. L'autre en face de vous, l'autre personne en face de vous, elle fera pas d'effort pour venir à vous. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous parle d'être stratégique en fait et de prendre des initiatives, d'aller vers cette personne. Mais pour moi, la personne en face de vous n'est pas encore prête. Et je pense que pour le moment, en fait, je peux pas vous dire de continuer à y croire parce que il y a peut-être, oui, des sentiments entre vous, des sentiments romantiques. Peut-être qu'il y a eu certaines choses. Il y a eu certains échanges qui vous ont fait penser que. Mais l'autre personne, elle n'est pas prête. Et je pense que, quelque part, avec l'infidélité et la tromperie, moi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas prête à se poser, en fait. Elle n'est pas prête à se poser. Et si vous vous mettiez en couple avec cette personne, donc soit une personne qui revient ou soit la personne avec qui vous avez en tête, en fait, ce serait un échec. Parce que même si on vous dit quand même de prendre des initiatives, mais moi je pense que vous n'êtes pas dans le bon... vous voyez, vous pouvez créer une nouvelle idée lumineuse. Faites des compromis avec les autres et collaborez pour découvrir la meilleure solution. Pour moi, en prenant des initiatives, de changer certaines choses. Mais en tout cas, pour le moment... Moi ici, pour moi, c'est pas un tirage qui vous dit de continuer à croire à cette relation. Il va falloir vraiment prendre du recul, faire les choses différemment pour pas répéter les mêmes schémas, être prêt en fait à faire les choses différemment, pas comme en gros pas comme vous les faites d'habitude. Sinon, de toute façon, pour moi, ce sera un échec. Pour le moment, il y a trop d'instabilité dans cette relation. L'infidélité et la tromperie, je ne le prends pas dans le fait que ce soit vraiment spécialement une tromperie. Hein. C'est peut-être possible que ce soit vraiment de l'instabilité. On a envie de papillonner, on n'a pas envie de se poser. Je vois ça comme ça, c'est ce qu'on me donne. On n'a pas envie de se poser. Et cette relation, en fait, elle mène à rien parce que l'autre en face de vous, il n'a pas envie de se poser. Et moi, j'ai l'impression que ça vous fait vraiment... Ça vous rend presque malade, hein, parce que j'ai encore la crise ici, le burn-out, on est prêt, on est près du burn-out, on est prêt à faire un trou noir, on en a marre, quoi. On est presque au fond du trou de savoir que la situation ici n'avance pas. Mais pour moi, en tout cas pour le moment, elle avancera pas, ça va pas bouger.
Ça va pas bouger. Moi, j'ai pas, malgré qu'on a l'abondance, mais vous voyez, l'abondance, elle est suivie du repos. Donc moi, j'ai quelque part envie de dire que pour le moment, le bonheur est au repos. Il y a, il faut déjà être à l'écoute de vous-même, déjà savoir aussi ce que vous voulez vraiment. Parce que malgré qu'il y a quand même le renouveau, pour moi, ou quelque chose qui change vers le printemps, mais et moi, l'échec, la tromperie, l'infidélité, ça me bloque quand même un peu, parce que sous le fait qu'il n'est pas prêt aussi. Donc, restez sur vos gardes. Pour le moment, j'ai envie de vous dire, lâchez prise et changez de direction. Changez de direction parce que je pense que cette relation, pour le moment, c'est pas celle qu'il vous faut. Peut-être qu'après, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre entre les deux et repartir sur cette relation après. Mais pour le moment, moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense que cette relation, elle est vous voyez, pour moi, elle est vraiment vouée à l'échec, quoi. Il y a même peut-être même pas d'honnêteté dans cette relation. Je pense que si vous vous rapprochez, il y aura pas d'honnêteté, ce sera vraiment compliqué, ce sera décousu. Moi ici, franchement, je ressens vraiment pas quelque chose de beau, d'accord? Moi, je pense qu'il faut passer à autre chose. Avec ce tirage, pour moi, c'est la sensation que je ressens. Il faut passer à autre chose. Voilà, donc je suis désolée pour les personnes qui avaient choisi l'améthyste, hein, mais comme je le dis souvent, moi je fais pas de voyance de complaisance, hein, si je le ressens comme ça, c'est parce que je dois vous le dire. Donc pour moi, laissez tomber cette relation, c'est pas celle qu'il vous faut. Oups. Voilà, on va passer au petit pompon. Donc les personnes qui ont choisi le petit pompon rose. Oula. Alors, les personnes qui ont choisi le petit pompon rose, eh ben écoutez, l'autre personne, eh ben voilà quoi. Elle est... J'ai envie de dire qu'elle est aussi près de la crise de nerfs, quoi. Elle a eu beaucoup de blessures. Donc, il est pas... J'ai l'impression que l'autre personne n'est pas guérie. Son petit cœur ici, son petit cœur brisé, il n'est pas guéri. Et ça lui fait encore beaucoup mal. Il n'est pas prêt. Pour moi, il n'est pas prêt. On lui a peut-être mis un beau cadeau, c'est-à-dire vous sur son passage. C'est ce que je ressens. Mais il n'est pas prêt. Il a vraiment besoin de solitude. Pour le moment, il est dans la non-communication. Il a besoin de guérir, vous voyez, il a besoin de guérir son petit cœur et de faire le vide seul, en fait. Oh, il y avait 3 cartes ici. Bon, alors ici, je pense qu'on parle d'un homme, d'accord? Ici, on parle vraiment d'un homme parce que, voilà, j'ai une femme qui ressort. C'est pas pour autant... Vous voyez, j'ai l'impression que, voilà, on vous a mis sur son chemin, et ça a été un beau cadeau pour lui, en fait, mais il n'est pas prêt il n'est pas prêt à s'engager vraiment, parce qu'il y a encore quelque chose, qui le fait souffrir, qui le blesse. Il n'a pas encore retrouvé, je pense qu'il y travaille. Je pense qu'il y travaille, d'où le manque de la solitude et le silence et l'isolement. Je pense qu'il travaille là-dessus pour retrouver un bon équilibre à sa vie. Voilà, moi je pense qu'il travaille là-dessus, il travaille pour réparer son cœur en fait. Et ça, bon, ça le perturbe beaucoup, hein. Mais vous voyez, je pense qu'il pense à l'union quand même avec vous, hein. Il pense à l'union, j'ai l'impression qu'il pense à une union, même à s'évader avec vous, à changer d'air peut-être aussi par rapport à lui, à changer d'air, à voir les choses autrement par rapport à vous. Alors ici, on vous parle dans les prochaines semaines. Nul besoin de s'inquiéter. Donc peut-être que ça fait peut-être un moment que ça dure cette situation ici. Vous êtes un petit peu perdu depuis un moment, mais j'ai l'impression que ça va bouger. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Il a besoin de travailler sur lui-même. Donc cette personne a vraiment besoin de travailler sur lui-même. Il n'est pas prêt, mais vous voyez, j'ai l'impression en fait qu'on vous a mis sur son chemin. En fait, voilà, on vous a comment dire? En fait, vous allez rigoler parce qu'en fait, ce que je viens de voir, c'est Cupidon. Cupidon lançait sa flèche sur cette personne, mais qu'en fait, eh ben, il s'y est pris trop tôt.
voyez le fait de, allez, 5, 4, 3, et fiou. Bah non, il fallait attendre le 1. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'y est pris trop tôt, il a lancé la flèche trop tôt. Mais moi, j'ai l'impression que la personne qui est en face de vous, elle sait que vous êtes là. Elle le sait, vous voyez? Elle sait que vous êtes là, elle vous a remarqué. Mais pour le moment, il y a des choses à régler avant. Il y a des choses à guérir de son côté. Je rigolais tout à l'heure parce que, regardez, on a encore ici le fait de deux voyages. Alors, après, c'est aussi peut-être le fait que, moi, je sais pas, sur le coup, je l'ai, voilà, peut-être qu'il y a un petit peu de surveillance aussi. Peut-être qu'il veille sur vous ou il vous surveille quelque part. Il veut savoir ce que vous faites. En tout cas, il y a le foyer qui ressort. Il y a le foyer qui ressort. Donc, vous voyez, je l'ai posé là. Je sais pas, bah, voilà, c'est pas fait exprès. Je l'ai posé là peut-être parce que, voilà, il y a une notion d'union, de maison, de foyer. Mais j'ai l'impression vraiment qu'on a besoin peut-être de s'évader, de changer d'air. Peut-être éventuellement que quand cette personne sera prête, il va vous proposer de partir en voyage, de vous isoler un petit peu tous les deux pour mettre certaines choses au clair. Ici, on vous parle, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc voilà, une fois que les échanges seront faits, moi je pense que vous devrez avoir des conversations tous les deux, vraiment en gros des conversations intenses. Peut-être aussi pour le rassurer. Parce que moi j'ai l'impression que cette personne a vraiment eu le cœur brisé et qu'il a peur de s'engager de nouveau. Donc peut-être qu'il a besoin il a besoin de rassuration. Bon, nouveau mot dans le dictionnaire, rassuration. Il a besoin d'être rassuré. Il a besoin de savoir qu'en fait, j'ai envie de vous dire qu'il a besoin de savoir que c'est pas une illusion. C'est pas une illusion ce qu'il pense de vous, ce qu'il est en train de vivre. Mais vous voyez, il a vraiment besoin de se remettre en question. Tu cogites trop. Prends le temps de repenser cette situation au calme en te posant les bonnes questions. Vous voyez, elle va là, celle-là. Le silence, l'isolement. Il a besoin, je pense que ouais, quelque part, peut-être qu'il cogite vraiment trop dans sa tête. Est-ce que c'est la bonne? Pourquoi elle arrive au moment-là? Est-ce qu'elle va pas me faire du mal comme l'autre? Est-ce que je fais bien d'aller vers elle? Est-ce que je dois pas y aller? Il se pose trop de questions. Il cogite. Il fait que ça. Et une fois qu'il aura retrouvé un bon équilibre, je pense que il y aura quelque chose qui se mettra en place naturellement, j'ai envie de vous dire. Ici, on me parle du 3 d'été avec le colibri. Vous aurez... sans déconner. Vous aurez une heureuse occasion de célébrer comme des fiançailles, un mariage, une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. N'oubliez pas de chérir ce que vous aimez. Vous voyez? Et vous n'avez pas vu celle-là, hein? Moi, je l'ai vue. J'ai jeté un œil vite fait et je l'ai vue. Donc, voilà. Donc, ici, ce que je vous disais, il y a 30 secondes, c'est quand ça va être le moment pour lui, ça va se mettre en place. Et je pense que ce sera une occasion. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être un déplacement. Un déplacement qui fera que vous allez vous croiser, vous allez vous voir. Et du coup, tout va se mettre en place. Bon, on parle pas non plus ici tout de suite de fiançailles, de mariage. Rêvez pas, hein. Vous le voyez pas, rien du tout. Il va pas venir vous voir avec une bague à la main. Hein. Oups, on se calme, on redescend un petit peu sur terre, d'accord? faut pas vendre la peau de l'ours, ça, comme on dit. Donc du coup, ici, moi j'ai plus la notion de bonheur, d'une occasion, une occasion de célébrer, donc une occasion de vous croiser et de lier des liens en fait. C'est peut-être pour ça que le voyage sort à 2 reprises ici. Parce que vous allez vous déplacer, donc c'est pas forcément, là sur le fait là, c'est pas forcément un voyage loin, mais vous allez vous déplacer et vous allez tomber sur cette personne comme un cadeau, par hasard. Et peut-être que, enfin peut-être, c'est pas peut-être, parce qu'ils le disent clairement ici, et du coup vous allez pouvoir engager quelque chose et commencer à vous parler presque à cœur ouvert, quoi, commencer à vous connaître, parce que moi j'ai l'impression que vous vous connaissez pas en fait. Peut-être que vous avez déjà parlé, peut-être que vous êtes vus, peut-être que vous êtes croisés, peut-être que vous avez eu, c'est un ex, une relation. Mais vous ne vous connaissez pas. Donc il va falloir vraiment apprendre à vous connaître en fait. Et cette petite
carte. Alors, cette petite carte. Cette personne te choisira ou fera des efforts, doucement, mais sûrement. Donc, vous voyez, nul besoin de s'inquiéter. Il va vous choisir, il vous choisira. Il y aura une union, il y aura bien une concrétisation de la relation avec quelque chose auquel... Peut-être un emménagement. Parce que l'union et la maison, ça me fait vraiment penser à une relation de couple, vraiment de couple. Donc peut-être un emménagement ensemble. Mais avant, il y a encore quelques étapes à passer. Hein. Il n'est pas prêt, il faut vraiment qu'il se soigne. Donc j'ai envie de vous dire, ne lui mettez pas la pression. Après, peut-être, lui montrer quand même que vous existez, hein, que vous êtes là, comment, je ne sais pas. Mais ne lui mettez pas la pression. Je pense qu'il n'a pas besoin de ça. Il a vraiment besoin, là, pour le moment, de solitude et de se retrouver, en fait. De se retrouver dans ses pensées, de mettre un terme à certaines choses. C'est ce que je ressens, en fait. Il y a quelque chose qui est cassé de son côté, mais pour moi, qui n'est pas réglé encore. Et il a besoin vraiment de régler ça pour pouvoir commencer quelque chose avec quelqu'un d'autre, avec vous, en fait. Donc voilà, pour les personnes qui avaient choisi le petit pompon rose. Eh ben, il me plaisait bien, ce petit pompon rose. Donc voilà. Alors, donc je vais regarder les prochaines vidéos. On verra ce qui s'y passe, d'accord. Et ben en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi ou une belle soirée. Je vous dis à